Plus diverses. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Hervé Akam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à Salman, bonsoir à toute la famille du point littéraire là, qui prend le rendez-vous de tous les, le mercredi, les 2 fois par mois. Oui. Alors j'adresse un grand bonsoir. Maintenant, on parle de la virgule littéraire. La virgule littéraire s'intéresse à un ouvrage, celui de Aurore Coquelin, La norme gynécologique, un livre choisi à dessein parce que nous sommes au mois de mars. Le mois de la femme. Le mois de la femme, bien entendu. Je crois qu'il fallait fêter un peu, anticiper un peu sur la fête, la journée de la femme. C'était bien parce qu'on a souvent l'impression que nos journées de la femme sont uniquement consacrées à manger et boire et aussi, dit-on, j'ai dit bien, dit-on, à soulever le cabas. Alors donc, il fallait bien entendu qu'on anticipe. Et qu'on aborde des questions essentielles. Et qu'on aborde effectivement des questions essentielles. Donc la réflexion est nécessaire, indispensable, pour trouver les moyens de l'action. Oui. Et donc je pensais qu'avant le 8 mars, qu'on discute effectivement du problème des femmes en Afrique, bien entendu, parce que les problèmes de la femme ne sont pas toujours les problèmes de la femme africaine ne sont pas toujours les problèmes de la femme en Europe, même si ça commence à se rapprocher quand même. Donc il y a des liens, donc il faut en débattre. Ce que la médecine fait au corps des femmes, c'est le sous-titre de cet ouvrage. Alors, à l'intérieur, quels sont les problèmes qui sont identifiés et présentés? Alors d'abord, il faut comprendre que pour comprendre un peu ces nouveaux concepts, c'est des nouveaux concepts qu'on voit, qu'on développe pratiquement depuis quelque temps, et surtout dans des domaines, la sociologie. Oui. C'est ce qu'on appelle la sociologie de la santé. Oui. C'est-à-dire des sociologues qui s'occupent effectivement des problèmes de santé. Et elle fait partie un peu de cette catégorie des femmes qui ont décidé de mener un peu le combat sur le terrain un peu de la puberté, de ce qu'on appelle un peu la carrière. Oui. Et donc, je crois que ce texte est parti un peu d'une enquête. Vous savez, les sociologues, c'est ça, ils font des enquêtes sur des femmes qui viennent effectivement se faire consulter dans des cabinets. Pas seulement dans des cabinets, mais souvent même à l'hôpital, c'est-à-dire des cliniques. Parce que vous savez, en Europe, il y a les gens vont se va-et-vient entre les cliniques et les PMI qui s'occupent un peu des problèmes de maternité et puis d'enfance. Alors, elle fait une enquête avec des médecins. C'est vrai que les acteurs, ce sont les femmes, les patientes. Oui. Elles rapportent tout simplement ce que les femmes disent, enfin, de leur problème de corps. Oui. Parce qu'il s'agit un peu de corps de femmes. Oui. Parce que les femmes ont la possibilité de disposer de leur corps comme elles le sentent, comme elles l'entendent. Bon, disons que quand on regarde un peu tout pratiquement en France ou en Europe, dans d'autres pays européens. Au début, vous savez, quand on a légalisé un peu l'avortement et la contraception, c'était dans les années 70, mais il y avait déjà un débat qui couvait. Et les débats, c'était quoi? C'était quelle place pour la gynécologie, quelle place pour les soins obstétriques
obstétrique. C'était ça le débat qui couvait à l'époque. Donc, à un certain moment, il a fallu bien entendu on régule un peu ces spécialités, parce que c'était des spécialités avant. Et donc, quand on a commencé à réguler ces spécialités, on a eu effectivement la gynécologie qui est devenue une spécialité, une compétence, et l'obstétrie une spécialité. Oui. Et la compétence, c'était quoi? C'était de dire, bon voilà, désormais, ça va être sanctionné par un diplôme qu'on appelait à l'époque le certificat d'études spéciales, parce que c'était une spécialité. Donc il fallait effectivement qu'on ait un diplôme pour exercer ce type de métier, parce qu'on constatait qu'il y avait une telle évolution dans le corps de la femme qu'il fallait, parce que vous savez, on dit souvent que la femme